L'un de vos proches ou alors vous-même avez-vous déjà fait l'objet d'une des situations suivantes, l'un de vos séjours hospitaliers, un chirurgien qui a oublié des compresses dans le ventre, l'amputation d'un mauvais pied ou encore l'administration d'un médicament par erreur. Ce sont autant de cas dont nous entendons souvent parler. En Afrique, on estime que le pourcentage d'erreurs médicales liées au diagnostic peut aller jusqu'à 40%. Dans cette vidéo, nous aborderons le douloureux sujet des erreurs médicales. Restez jusqu'à la fin. Salut à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut bien faire la différence entre une erreur médicale et une faute médicale. Elle est subtile mais importante. Alors, on parle d'erreur médicale quand un professionnel de santé commet une erreur involontaire. Nous sommes tous humains, donc nous pouvons commettre des erreurs. Par exemple, confondre une grippe et une pneumonie ou encore faire une mauvaise interprétation d'un examen médical. Par contre, une faute médicale implique une négligence, une imprudence ou un manquement aux obligations du professionnel de santé. Elle implique un écart par rapport aux normes, par rapport au protocole de soins accepté et est souvent considéré comme évitable. Un exemple, un chirurgien qui décide, avant une opération, d'aller prendre un verre ou alors prendre des substances qui pourraient altérer ses capacités. Pour simplifier, il faut comprendre qu'une erreur médicale est une erreur qui peut arriver parce qu'on est tous des humains. Parce que si deux maladies se ressemblent, parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes symptômes, ils peuvent induire en erreur au niveau du diagnostic. Par contre, une faute médicale, c'est une faute qui pouvait être évitée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suivi les normes et les protocoles. Si on les aurait suivis, on les aurait évités. Ceci dit, dans cette vidéo, je parlerai exclusivement des erreurs médicales, mais des erreurs médicales liées au diagnostic. Si vous voulez que je développe les autres types d'erreurs médicales, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire et nous nous ferons le plaisir de vous les développer dans des prochaines vidéos. Bien. C'est quoi une erreur de diagnostic? Commençons par les statistiques. On dit que les chiffres ne mentent pas. On estime qu'en Europe, les erreurs de diagnostic avoisinent 5 à 15%, tandis qu'en Afrique, on parle de 20 à 40%. 20 à 40%, c'est énorme. C'est-à-dire 2 à 4 patients sur 10 subissent des erreurs médicales en Afrique. Nous allons voir les 3 cas de figure les plus fréquents. Dans le premier cas de figure, on vous dit que vous souffrez d'une maladie dont vous ne souffrez pas. Donc, vous allez voir le médecin et il vous pose un diagnostic erroné. C'est ce que nous appelons dans le jargon médical faux positif. Un exemple, vous êtes diagnostiqué de diabète suite à un test de glycémie élevé. Mais si cette glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang, a été mesuré après un repas ou un moment de stress, c'est normal que ce taux soit élevé. À ce moment-là, si on vous pose le diagnostic de diabète, ce serait un faux positif. Dans le deuxième cas de figure, on vous dit que vous ne souffrez d'aucune maladie, pourtant vous en avez une. En jargon médical, ce serait un faux négatif. Par exemple, on vous dit ça va, tout est bon, tout est correct, ou encore comme on dit au pays, on ne voit rien. Et pourtant, vous êtes en train de développer une maladie. Enfin, le troisième cas de figure, c'est lorsqu'on vous diagnostique une maladie de manière tardive. Un exemple, vous sentez une boule dans votre sein. Je profite du fait que nous sommes en octobre rose pour sensibiliser un peu à ce sujet. Donc, vous sentez une boule dans le sein et on vous fait une échographie ou une mammographie que le radiologue interprète comme une boule de graisse sans importance. Quelques mois plus tard, devant la persistance de la croissance de la boule, on vous fait plus d'examens qui déterminent que vous avez un cancer de sein. En conclusion, il faut comprendre que les erreurs de diagnostic peuvent survenir chez tous les professionnels de santé. À certains endroits, cela arrive beaucoup plus fréquemment, à d'autres très peu. C'est pourquoi il est important pour les patients de s'informer afin d'aller vers les structures où les risques d'erreur sont très faibles. Chez Domaine Médical, nous choisissons minutieusement les structures avec lesquelles nous travaillons. Elles ont des normes et des protocoles revus et validés périodiquement afin de réduire les risques d'erreur au minimum. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour vos questions et vos expériences. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie
en bonne santé.